Bonjour amis Scorpion, nous allons procéder à votre tirage sentimental pour le mois de septembre et je vais commencer votre tirage par une carte symbolisant votre énergie pour ce mois de septembre. Alors, donc la carte c'est le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, ça signifie que cette personne que vous allez regarder un petit peu de l'autre côté de la rive, hein, vous voulez aller de l'avant et laisser un petit peu le passé derrière vous. Vous attendez certainement quelque chose qui va arriver dans votre vie. Alors, nous allons faire un tirage en croix. Alors, votre énergie, les plus, les moins, la résultante. Alors, au dos, nous avons la tour. Alors, la tour, elle peut avoir plusieurs significations, hein. Elle peut vous demander de prendre de la hauteur sur le problème que vous avez actuellement. Elle peut signifier que vous allez avoir un rendez-vous avec un établissement administratif, ou elle peut aussi vous dire que vous pourrez peut-être avoir un coup de foudre. À voir. Alors, votre énergie principale, c'est le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, vous voyez, cette personne, elle regarde les 3 coupes qui sont devant elle, et elle ne voit pas la 4e coupe arriver. Donc, ça veut dire que, bon, au niveau des sentiments, peut-être que vous regardez le passé, votre passé amoureux, mais que vous ne voyez pas la 4e coupe qui va arriver et qui pourrait être la bonne. Dans les éléments positifs, nous avons le chevalier de coupe. Alors, c'est un chevalier qui, comme tous les chevaliers, il va vite. Et il vous amène un message, alors plutôt un message amoureux, hein. Les coupes étant les sentiments et plus les sentiments amoureux. Donc, quelqu'un va arriver dans votre vie. Ensuite, nous avons le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, eh bien, vous êtes dans une situation d'abondance, hein. Vous avez peut-être tout ce qu'il vous faut, mais peut-être qu'il vous manque aussi peut-être un élément, peut-être l'amour dans votre couple ou dans votre vie. Et ensuite, donc, nous avons le 5 de Pentacle. Alors, le 5 de Pentacle, ça veut peut-être dire que vous avez un petit peu de mal au niveau de votre situation financière actuelle. Et que ça demande des éclaircissements. Vous ne savez pas trop comment faire pour effectivement obtenir un petit peu plus d'abondance. Nous allons tirer quand même encore une carte sur ce 5 de Pentacle. Alors, vous avez la Reine d'épée. Alors pour cela, la Reine d'épée, elle est souvent représentée comme la veuve ou la femme célibataire, la veuve ou la divorcée même, et et elle vous engage à prendre une décision sur votre vie, hein, pour mieux appréhender votre vie. Il faut vraiment de temps en temps faire des coupes franches, hein, avec certaines personnes ou certaines situations. Voilà, donc nous allons maintenant prendre le tarot, l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons le bouclier qui demande de vous protéger et l'amour. Alors, effectivement, apparemment, vous voulez vous protéger par rapport à vos sentiments.
allons faire un tableau de 9 cartes. Alors, dans d'autres decks, vous avez la femme. Alors, c'est ou vous, la consultante, ou une amie proche. Alors, la carte centrale, elle vous dit chance. Ensuite, elle vous parle de voyage, d'ouverture, de distance, de l'étranger, de correspondance, de culpabilité, d'amour et de clairvoyance. Alors, je trouve que c'est un bon tirage avec comme carte centrale la chance. Alors, si on veut résumer, vous aurez de la correspondance par rapport à un voyage, mais vous serez un petit peu, vous allez vous culpabiliser parce que peut-être que vous prenez de la distance par rapport à l'amour, par rapport à votre foyer, mais il peut y avoir quand même une ouverture avec cette chance parce que vous allez être très clairvoyant. Donc on peut dire aussi que vous allez avoir de la correspondance, des échanges par rapport à quelqu'un qui est à distance de vous. Ou vous partez en voyage ou la personne avec qui que vous aimez part. Et ça sera une chance parce que peut-être que l'éloignement fera qu'il y aura une ouverture, une possibilité d'avoir une correspondance plus fluide. Alors, il y aura toujours cette carte de culpabilité. Ou alors, c'est vous qui prendrez de la distance et vous allez vous culpabiliser par rapport à votre foyer. Il y aura un petit peu donc de culpabilité. Il y a quand même quelqu'un qui est à l'étranger. Alors, est-ce que c'est un membre de la famille? Et on vous demande d'être clairvoyant. Alors là-dessus, on va recouvrir avec l'améthyste Love. Alors, à la coupe, nous avons l'encre, la famille. Et vous avez l'été, Cancer, Lion ou Vierge. Et on vous dit que c'est une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors on vous parle tout le temps de famille, hein, dans votre tirage général, on parlait beaucoup de la famille. Et derrière, il y a quand même le soleil, donc c'est plutôt positif. Alors, la correspondance, le voyage, la distance, la chance, l'étranger, les amours, l'ouverture et la clairvoyance. Alors, toujours la fidélité et la stabilité en famille. Alors, sur la carte centrale, avec la chance, vous avez une transformation, un renouveau. Le changement donne des ailes. Ensuite, sur le voyage, on vous dit, vous avez une pause. Sur l'ouverture, vous avez une guérison. C'est-à-dire que si vous aviez des soucis ou des problèmes sentimentaux, vous allez être guéri avec cette carte. La distance, du coup, ça va peut-être vous faire en sorte de vous redonner un deuxième élan. Si vous étiez séparé de votre conjoint, ça va vous transformer et l'amour va certainement revenir. On vous parle de magie, amour envoûtant et passionnant. Ou alors vous faites la rencontre de quelqu'un d'étranger. Ensuite, la correspondance, on parle d'une balance Scorpion ou Sagittaire.
Et on parle d'un détachement, période de lâcher prise. Ensuite, sur la culpabilité, on parle de déménagement. Alors c'est peut-être ça, hein. Est-ce que vous allez déménager à l'étranger ou que la personne que vous aimez va déménager? Sur l'amour, on dit retour d'un ex-partenaire. Et sur la clairvoyance, on dit être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc là, ça parle de quand même d'une transformation, de quelqu'un peut-être que vous retrouveriez à la rentrée et peut-être qu'il y aurait une guérison sur les peines de cœur. Donc on vous parle de clairvoyance et de lune, donc la lune étant les intuitions, la spiritualité. Alors on va encore le croiser avec un autre jeu, un autre tarot, c'est le grand oracle de l'amour. Alors, à la coupe, nous avons la souplesse et nous avons la réconciliation. Alors, entre le retour de l'ex et la réconciliation, je pense que peut-être que vous vous êtes éloignés l'un de l'autre et qu'il va y avoir effectivement, du fait de cet éloignement, vous allez petit à petit vous rapprocher. Il va y avoir de la correspondance, il y aura un renouveau entre vous. Une transformation même, et un renouveau. Alors, sur la carte dos de deck, c'est la tendresse. Alors, carte centrale, transformation, on vous parle de promesses. Sur la pause, on vous dit l'harmonie. Sur la guérison, on vous parle de peine. Effectivement, effectivement, vous aviez certainement une peine de cœur et vous allez guérir. Sur le coup de foudre, eh bien, on parle d'échec, donc à voir. Est-ce que c'était une autre personne que vous rencontriez et que, effectivement, ça n'a peut-être pas marché? On parle de fragilité. À l'automne, on parle de confiance, d'harmonie et de fidélité. Donc, vraiment que des bonnes choses. Sur l'ex-partenaire, on parle d'oubli. Alors, ces chaussures, vous voyez, elles ont... c'est des petites bottes, elles ont beaucoup... elles sont usées, mais il peut y avoir un renouveau. On peut à nouveau les reprendre et repartir avec. D'où la carte de l'ex-compagnon, hein, de l'ex-partenaire, qui peut certainement revenir. La guérison, donc on parlait de peine, donc on avait vu, et là avec la lune, la spiritualité, on parle de bonté. Voilà, donc à part cette carte sur l'échec là, qui est vraiment... il n'y a que cette carte qui est vraiment négative. Hein. On va en sortir une autre. Oula, oui, crise. Peut-être qu'effectivement vous étiez séparés et que en fin de compte le fait de se séparer ça a mis un peu certainement votre couple en échec, mais du coup il y a la crise, mais après il y a un renouveau, il y a une ouverture, il y a une guérison. Donc du coup vous retrouvez la confiance, l'harmonie, la fidélité. Donc je pense que c'est ce que vous avez vécu pendant quelques temps. Et là, la situation va repartir. Alors, le quatrième jeu d'oracle, c'est l'oracle du sixième sens. Alors, à la coupe, nous avons la fusion et le procès. Alors... toute seule.
parle de séparation. Ah, sur la carte centrale, on parle de promesses, mais bon, il y a eu certainement une trahison. Il y a un changement sur cette trahison. Et maintenant, on vous dit le bonheur. Donc, effectivement, on voit que vous êtes passé par une période sombre de votre vie et que maintenant, il va y avoir du changement, mais plutôt positif. On parle de la santé, donc certainement que ça avait atteint votre morale. Là, on parle de nouvelles, donc comme on parlait de correspondance. Hein. Là, on parle d'union sur la crise. Et là, on parle de l'amour. Hein. Effectivement, il y a beaucoup d'amour dans votre couple, hein, puisque c'est la deuxième fois que la carte sort. Ensuite, on parle d'argent. Et là, on vous parle d'échec. Bon. Au niveau, alors si on lit différemment, on peut dire que vous allez avoir une guérison, la santé, le moral va revenir suite à votre union, et puis peut-être une rentrée d'argent. Il y aura un changement, même s'il y a eu une trahison pendant un temps, il y aura des promesses, une belle transformation qui vous amènera le bonheur. Après, effectivement, une peine, après avoir connu vraiment une peine de cœur, hein, on mettait la guérison. Donc là, vous allez vraiment vers le bonheur. Donc, sur la fidélité, on vous dit la nouvelle. La nouvelle, eh ben, c'est la correspondance avec quelqu'un que vous aimez. Hein. Et là, on parle d'échec, mais on va rajouter une carte au niveau de l'échec. Alors, est-ce que c'est peut-être des problèmes financiers qui ont créé votre discorde? On va voir ça. La dispute, ouais. Il y a eu une dispute certainement causée par l'argent. Déménagement. Vous voyez qu'il y avait des choses qui bougeaient, des voyages, et l'argent. Et là, on vous dit le passé. Bah oui, il y a eu par le passé certainement des problèmes d'argent qui ont contribué à votre dispute. D'où la séparation et d'où cet éloignement qu'on voyait dans le premier jeu avec l'oracle des miroirs, qui faisait que vous êtes éloignés l'un de l'autre, et que malgré tout, comme il y a de l'amour, les choses, de temps en temps, la vie fait bien les choses, et du coup, avec la distance, ça vous a permis de réfléchir sur votre couple, et donc de voir un petit peu le soleil revenir entre vous. Voilà, et là on vous parle de force, donc effectivement vous aurez la force de vous battre si vous avez rencontré des problèmes financiers. Donc pour clôturer ce tirage, donc cette guidance, je vais vous sortir une carte de l'oracle des amoureux. Coupe. Et là. Alors, on parle de pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, tu rêves et tu imagines. Donc effectivement, hein, si vous avez eu des problèmes de couple, il faut pardonner. Il faut essayer de repartir sur des bonnes bases et de communiquer avec votre autre. Et donc, il y aura, après tout ça, on parle beaucoup de correspondance. Il y avait 2 fois la carte de la correspondance. Donc voilà, hein, correspondance là aussi. Donc il faudra beaucoup échanger et surtout ne pas rester sur le négatif du passé.
Voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné cette guidance. Si ce tirage vous a plu, vous pouvez me mettre un petit pouce. Et si vous voulez me retrouver pour le mois prochain, vous pouvez vous abonner. Bonne journée, au revoir.